Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué avec le pneu qui est juste derrière moi ou même les bâtiments qui sont par là les gars. Vous l'avez carrément vu, on n'est pas en France, on est du coup en Pologne chez Michelin dans la ville d'Holstein. Donc c'est ici qu'ils produisent des pneus, plus précisément aussi des pneus agricoles. Donc le but de cette vidéo les gars, ça va être forcément de découvrir comment ça marche, comment ils produisent ça. Et en deuxième partie de vidéo, ce qu'on fera c'est qu'on ira visiter une ferme polonaise donc, qui utilise des produits de chez Michelin, donc qui est client de chez Michelin. On ira leur poser des questions et puis même pour la vidéo ça peut être super intéressant de vous faire visiter le pays, un petit peu voir les fermes polonaises. Donc je pense que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et le but c'est que cette vidéo soit le plus vue possible les gars, donc ça sera incroyable. Merci à ceux qui le feront. Et puis les amis, on est parti, on commence la vidéo. Bon les gars, c'est parti, on rentre dans l'usine. Donc là, petit badge à mon nom. Et c'est parti, hein. Regardez hop. On rentre, on va se diriger vers les premiers bâtiments. Donc premier bâtiment, en gros c'est le début de la production, là où on part de rien du tout. Il faut savoir qu'ici il y a plus de 5000 personnes qui travaillent tous les jours et on peut faire entre 1600 et 2000 pneus par jour. Tout dépend du type de pneu parce que ça prend plus de temps certains pneus. Mais aujourd'hui du coup ce qui nous intéresse c'est des pneus de type agricole. Donc le but c'est qu'on aille voir ça et voir comment ça se construit. Donc les amis, c'est parti, on rentre dans le bâtiment, on rentre. Donc la première étape que nous n'avons pas pu filmer est une étape essentielle, c'est là où les différents ingrédients sont malaxés et mélangés. Une fois cette étape terminée, le mélange créé crée donc la gomme, c'est la gomme qu'on voit défiler sur ce tapis. Donc là du coup pour vous expliquer, là on a donc les matières qui arrivent, regardez on voit tout au fond une sorte de tube, toute la matière arrive juste ici, passe dans cette machine et en fait ça crée les premières bandes du pneu, donc c'est ce qui va être la base du pneu pour Michelin. Ce qu'on voit juste ici, ce sont les moules pour créer les profils du pneu. Ah d'accord, c'est ce qui va faire la forme. Exactement. Ok. Donc ça du coup ce qu'on voit c'est pour créer le profil du pneu. Sur la bande on voit différentes couleurs qui sont peintes juste avant. Ces couleurs du coup servent à déterminer la dimension du pneu. Donc comme ça on voit directement que là voilà, on peut savoir directement avec les couleurs quel est le type de pneu qui va être produit. Je suis allé à la rencontre d'une femme qui travaille dans cette usine, on va lui poser quelques questions. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Je suis chef d'atelier. Okay. Préparation au chaud. D'accord, ok. D'où viennent les matières premières? Mamy dostawców. Naszym dostawcą przede wszystkim głównym jest... Ici, tout est fait à Holstein, donc même les produits, les matières premières sont préparées tout ici. Il y a plusieurs usines, il y a les usines qui servent au mélange, il y a les usines qui servent au textile. Suivant la composition du mélange, en fait, les pneus auront une élasticité différente, seront un peu plus ou moins durs. Chaque bande, chaque profil est analysé par une machine, voir si tout est bien conforme. Parce que bien sûr, si le pneu a un problème, il n'est pas dans la bonne taille, bonne dimension, ça va pas, donc il faut recommencer. Donc c'est pour ça qu'il y a une machine qui regarde comment est le pneu. Pour les contact avec le client, ça c'est... Okay. C'est tous les clients de Michelin pour les pneus? Pas peut-être tout, mais okay. c'est presque... Principaux. Donc en fait, pour expliquer, là c'est le Covid, donc les clients ne viennent plus. Mais d'habitude, sans le Covid, les clients venaient pour voir leurs pneus, voir comment c'est fait. Et ils essayaient de comprendre justement les pneus, comment c'est fait, quel est le processus. Et Michelin, justement, sur ça, il n'y a aucun souci. Ils expliquent vraiment comment le pneu est fait, quels sont les processus, pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est de qualité aussi. Donc là on se recule, on va passer dans la deuxième partie, c'est la partie confection. Il faut faire super attention, il y a des trucs à respecter, on ne marche pas n'importe où ici. Il y a des chariots élévateurs qui passent super souvent, etc. Donc voilà, donc là c'est les bandes qu'on a vues juste avant. Ça ressemble, voilà, c'est ce qu'on a vu en fait, là ça a pris la forme des pneus parce que ça a été, en fait c'est préparé juste ici. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va rejoindre l'équipe qui est juste derrière, qui va nous expliquer comment ça se passe, comment le pneu est assemblé, etc. Là les machines qui sont derrière moi c'est les machines du coup qui vont assembler le pneu. Donc en gros toutes les parties, bon là on n'a pas parlé exactement du pneu, tout ce qui était super complexe, mais en gros on va assembler la bande de roulement, donc ça c'est ce qui va toucher le sol. Donc il faut que la confection soit super, qu'il n'y ait aucun défaut. Quand on assemble les pneus, il y a la jonction. Et quand on fait la jonction, il faut que ce soit nickel, qu'il n'y ait aucun pli, il faut que ce soit super. Parce que si le pneu a une déformation, c'est fini. Chaque partie d'usine, il y a un opérateur qui vérifie si la pièce n'a aucun souci. Et après, si la pièce est validée, elle passe à la partie suivante. Donc là, on monte les escaliers. Mais il n'y a pas que du caoutchouc dans un pneu, il y a aussi du textile et de l'acier. On obtient des nappes de textile ou des nappes métalliques. Là, Chris Koff est en train de m'expliquer les différentes étapes qui se déroulent sur cette zone de l'usine. Ouais, on regarde. Ça c'est le tissu. Ok, le tissu. Tissu enceinte, ouais. Ok. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils posent du coup les bandes de textile ou métallique suivant le pneu. Pour les pneus agricoles, par exemple, c'est des bandes de textile. Ça sert tout simplement à la résistance du pneu. Et si on regarde bien, tu peux regarder, on filme un petit peu Zéro. En fait, c'est posé en travers.
c'est pas posé droit parce que simplement poser en travers ça permet que le pneu soit plus résistant. Donc en gros tout est guidé par laser parce qu'il faut que tout soit posé au millimètre en fait. Regardez, on voit donc la première étape, les premières bandes qui sont posées, c'est posé par laser, donc elle doit vraiment être au millimètre. Là ce qu'on a vu tout à l'heure ça a été gonflé aussi et après la bande de roulement, donc la dernière étape va être posée, c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'air est supprimé en fait dans toutes les étapes de la production. À chaque fois qu'ils font quelque chose, ils suppriment l'air au maximum. Donc là on arrive dans la partie cuisson, ici il y a 34 fours, donc qui sert à donner la forme justement aux pneus. Donc quand voilà, les pneus une fois passés dans le four, ça ressemble à ça, c'est vraiment le pneu terminé final. Bon là il s'en refroidit mais vous verrez que tout à l'heure on ira voir la partie conformité. Les pneus sont encore super brûlants. Quand les pneus sont dans le four, la température est environ à plus de 100 degrés, 130 degrés. Regardez, c'est des grosses coquilles qui sont juste ici. Ces coquilles vont donner du coup la forme aux pneus. Donc c'est des moules en fait. Donc là regardez, ces pneus c'est des pneus qui n'ont pas encore la forme finale. Ils vont passer du coup dans le four, dans le moule. Ça va créer le pneu final avec voilà, l'écran point, etc. C'est une opération qui dure environ 1 heure. Et après il faut encore attendre que ça refroidisse pour que le pneu voilà, soit complètement terminé. Donc là regardez sur l'écran qui est juste en haut, on a en gros le timing, voir où est-ce que ça en est. Et là on peut voir que là la prochaine termine en 8 minutes. Donc on va attendre et dans 8 minutes on va voir, ils vont ouvrir la machine et on va voir le pneu aura pris sa forme finale. Donc là regardez, le moule s'ouvre, donc là le pneu est terminé. Il va falloir attendre qu'il refroidisse et une fois que ça sera terminé, il va passer dans l'étape suivante. Donc là l'opérateur nettoie le moule qui a été utilisé. Et là regardez, le pneu qui est en train de se faire cuire a été déplacé juste ici. Il est posé ici, il va attendre un petit peu, il va attendre quelques minutes, le temps qu'il refroidisse. Ok, et là regardez, la machine redescend, l'opérateur a amené les pneus juste ici, la machine revient, reprend un pneu et celui-là va repartir en cuisson pendant 1 heure. Donc là on arrive du coup dans la zone de conformité. Ici 100% des pneus sont testés à la main par des opérateurs. Donc on va leur poser quelques questions, qu'est-ce qu'ils testent exactement. Donc les pneus testés, quand ils sont bons c'est parti, ils vont dans la partie palettisation, prêts à être envoyés du coup aux acheteurs. Donc là les opérateurs sont juste ici, ils ont une machine pour inspecter les pneus avec de la lumière, etc. Ils posent les pneus sur une machine qui le fait tourner, comme ça ils inspectent plusieurs points. D'ailleurs on va leur poser la question, qu'est-ce qu'ils inspectent vraiment sur le pneu. Donc là l'opérateur prend un pneu et justement ce pneu va tourner et il va pouvoir analyser le pneu. Quels sont les points à analyser sur le pneu? On vérifie le point de vue et la présence de corps étrangers dans le pneu. On regarde aussi s'il y a des manques de matière à certains endroits. Par exemple, si on remarque la présence de fils qui dépassent, donc la finition du pneu n'a pas été bien réussie, le pneu sera renvoyé au rebut. Donc justement les pneus qui ont des erreurs, qui ne peuvent pas être réparés, sont transférés vers cette zone. Donc la zone rouge c'est la zone où est-ce qu'il y a tout simplement tous les pneus qui sont pas bons. Voilà, donc là vous voyez la zone complètement vide, il y a très peu de pneus. La partie visite de cette usine touche à sa fin. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Je vous l'ai promis, on va aller visiter une ferme polonaise. Donc je vous amène avec moi. C'est parti! We come alive in the nighttime. Something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes and tells me that you want me and all my loving. We come alive. We come alive. Bon les amis, on vient d'arriver du coup à la ferme. On va aller voir du coup la gérante. Donc c'est une agricultrice qui tient cette ferme. Il y a beaucoup de monde. C'est une ferme de 1000 hectares. Donc ferme mythique en Pologne et tout, etc. Enfin c'est trop bien les gars. J'espère que vous allez vraiment kiffer. Bonjour. Bonjour, je suis Agnieszka, jestem rolnikiem, gospodaruję. Tu vas visiter une ferme familiale. J'ai 2 filles et 2 fils. La ferme s'étend sur près de 1000 hectares. Nous cultivons des céréales, pommes de terre et betteraves. Tu es venu à un moment où il y a beaucoup de travail. Je souhaiterais te montrer combien de choses se passent simultanément dans la ferme. Ok. Bah, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui du coup. Nous nous débarrassons des pierres et récoltons les pommes de terre. Aujourd'hui, ce sont des pommes de terre industrielles. À part ça, nous fabriquons aussi une grande quantité de pommes de terre consommables, destinées au commerce. Nous cultivons aussi des betteraves sucrières pour l'industrie. D'accord. Pokażę Ci też Je vais aussi vous montrer la pulvérisation de colza. Je suis ravie de te voir dans ma ferme. Bah, moi aussi.
On va faire rapidement un tour de la ferme. C'est des fermes qu'on a l'habitude de voir genre dans des reportages ou quoi et ça fait trop bizarre de les voir en vrai. Regardez déjà, il y a que alors MTZ, Ursus, Zetor, il y a que de ça ici. Je sais pas, je pense qu'ils tournent encore, mais regardez, ça fait vraiment genre c'est vraiment des vieux tracteurs, vieux modèles, les vieilles tout carré, des vieux designs et tout. Je trouve que la Pologne sur ce truc là, alors maintenant les nouveaux Zetor sont quand même beaucoup plus stylés, mais les premiers, voilà c'est un Ursus, mais même les premiers tracteurs comme ça, je pense que c'est un tracteur qui a facile bien 30 ans, 40 ans. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous savez, mais bon ça marche bien. Les pays du genre Pologne etc, il laboure souvent en planche, il laboure jamais avec des charrues réversibles ou je pense très peu. C'est des charrues en planche, donc des charrues qui ne se retournent pas, donc ce qui fait que ça laboure dans un sens, ensuite ça laboure dans un autre sens, c'est vraiment différent. Bon là on va pas aller voir tout le matériel parce qu'il y en a beaucoup trop, mais en gros 2 moissonneuses, une Tucano, une autre c'est une John Deere, 2 moissonneuses pour 1000 hectares. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir le champ, il ramasse des pierres, donc on va aller voir comment ça va se passer, donc les amis, mais c'est parti. Ah, il m'amène un tracteur pour moi les gars. Allez, tu y vas? Ok. Ah, je connais pas ça. Bon les gars, ceux qui viennent d'arriver, on est chez des Polonais. Ils m'ont passé un Ursus. Sauf que le levier de vitesse, je sais pas comment ça marche. Du coup, si je lâche l'embrayage, bon je pars. Mais je sais pas comment on met au point mort. Du coup, je suis coincé les gars. Je suis coincé. Allez Ziro, viens. J'ai conduit un Ursus gros. Oui, vas-y. Oui. Oui. Ok les gars, donc là on a pris le tracteur, on était dans la ferme du coup, comme je t'ai dit, on est allé voir une ferme aujourd'hui qui ont des produits Michelin. Donc là on va aller voir le tracteur, on va poser quelques petites questions, qu'est-ce qu'ils en pensent de Michelin etc, voir qu'est-ce qu'ils font sur la ferme. Là on a un John Deere derrière avec une machine à pommes de terre, donc écoutez les gars, c'est parti. Sur ce champ-là, on va vous montrer comment on se débarrasse des pierres, mais uniquement pour les pommes de terre. Ok. Tous les ans, nous ramassons entre 80 et 100 tonnes de pierres par hectare. Ils ramassent 100 tonnes de cailloux par an, ok. Regardez les gars, la terre est complètement différente, on dirait du sable, genre, on dirait qu'on a la plage les gars. Ça fait trop bizarre et du coup ils ont énormément de pierres, ils ont dit 100 tonnes de pierres à ramasser par an. Donc là du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont nous faire une démonstration du passage, ce que ça va donner. Et après on lui posera d'autres questions sur l'exploitation, sur la ferme, etc. Je la suis. Donc là les pierres sont par terre, ils vont rester là, ils vont pas les ramasser. Mais ça sera du coup décalé de la ligne pour les patates. Ok ouais, la terre est vachement plus fine. Której nie ma kamienia, tak? Là, on peut facilement planter des patates. Pour les pommes de terre, du coup, là, ce qu'elle dit, c'est que maintenant, vu qu'il n'y a plus de cailloux, la terre est beaucoup plus fine et pour les pommes de terre, c'est idéal quoi. Donc là, regardez le champ qui est juste ici, il fait 35 hectares. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir on va se déplacer, donc on va prendre un petit peu la route et on va aller voir, écoutez, le ramassage de pommes de terre. Cette fois-ci, on ne prend pas le tracteur, on prend la voiture. On va aller voir l'ouvrier de la ferme qui est en train de semer des couverts végétaux à base de facélie, d'orge et de sarrasin avec un John Deere et un Orge Pronto de 6 mètres. Donc là, du coup, on va arriver sur le champ. Donc c'est leur tracteur et leur semoir Pronto. C'est un Pronto de 6, donc 6 mètres. On utilise un Orge Pronto de 6 mètres. C'est une vieille machine. Il est très solide et robuste. C'est aussi un John Deere très ancien, il a 14 ans. Peu d'électronique. Il marche très bien, il fait 300 chevaux. Bastian. C'est mon ouvrier. Il travaille dans la ferme, sans GPS. Ok, sans GPS. À Ok, l'œil. à l'œil. Pas de GPS, tout à l'œil. Ok. Et il ne se trompe jamais. Ok, bah oui. Ok. Je viens d'une famille de chocolatiers. Mes grands-parents produisaient beaucoup de chocolat. Ok, ouais. Et moi, je fais de la betterave. Bah, c'est différent, mais ok. Jedziemy dalej do Allez, on continue vers les patates. Bon les gars, on vient d'arriver du coup, champ de pommes de terre, vous avez vu, champ assez grand, donc Grim aussi, pareil, même machine. To jesteśmy na polu. Voilà au champ, voici 100 hectares de pommes de terre d'un seul tenant. Ok, 100 hectares de pommes de terre, ouais. Ce sont en partie des pommes de terre comestibles. Nous les stockons dans des caisses en bois. Ok, dans des palox en...
Après, ces pommes de terre vont à la société à Agrosa. Comme je t'ai dit, Bastien, nous avons beaucoup de pierres. Oui, mais partage. Et j'ai besoin de beaucoup de personnes pour m'aider. Tu veux m'aider? Non. Allez, enfile tes gants. Ok, en fait il y a des pommes de terre, donc les mauvaises pommes de terre tombent ici, ainsi que les pierres, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du monde là-haut. Le monde là-haut trie les pommes de terre et les pierres qui sont en trop. Bon les gars, on est sur la machine, on va trier du coup les pommes de terre qui vont pas, etc. Les pierres aussi, donc voilà, c'est parti. Normalement, il y a 5 à 6 personnes sur la machine. Là, nous ne sommes que 2. Ok, ouais. On va essayer quand même. Ok, en gros on est 2 donc c'est la galère, mais on va quand même essayer, on va essayer quand même quoi. Il faut faire quoi? Faut enlever les mauvaises, c'est ça? Tu jettes ces pierres et tu les mets dans ce réservoir. Ok. Juste les pierres. Donc là, on prend que les pierres et on les met là. Voilà. Donc là, c'est parti, c'est en route. Les pommes de terre vont arriver. Même les cadreurs, ils font le truc. Par contre, je crois qu'on en loupe. Ok. Bon, on aura essayé. Ah, faut filer le tapis. Là, il y a des pierres. Ah, il y a trop de pierres. Bah oui, il y a trop de pierres. On ne peut pas le faire à 2. Nous avons beaucoup de pierres dans le domaine. Nous sommes dans une zone où il y avait beaucoup de glaciers. Et ces pierres continuent à remonter à la surface de la Terre. Ah, tous les ans, il y a des pierres qui remontent. Et ça, c'est à cause de, il y a plusieurs années avant, après les glaciers. Ah ouais. Merci pour ton aide. Bah avec plaisir. Bon les gars, du coup c'est terminé, j'ai essayé un petit peu de ramasser, etc. Là ce qu'on fait, c'est qu'on est de retour à la ferme. C'est parti, direction la ferme. Bon, avant de revenir à la ferme, on s'est arrêté dans un champ de colza avec un automoteur John Deere. On va aller voir tout ça. Ok, bon les gars, du coup on arrive. Là il y a le pulvé qui arrive, le pulvé John Deere, 36 mètres donc. Et là, nous pulvérisons sur ce qui a été semé. Et bien sûr, il est équipé de pneus Michelin. D'ailleurs les gars, faut se dépêcher parce que là le temps commence à se couvrir. R4040i, équipé en Michelin aussi. Donc ok, les pneus du coup ont 4 ans sur ce pulvérisateur. Il y a très peu d'usure sur ce genre de pneus, ouais. Ouais, donc 16 mètres sont passés à 36 mètres, c'est beaucoup plus. Oui. Quand j'étais allé à Innovagri, les gars, j'étais monté dedans, mais là ça fonctionne. Ok. Alors, c'est un siège complètement. En fait, c'est comme un tracteur. Hein. Comme un tracteur, on a une super vue sur les rampes. Regardez, on voit trop bien. Et là, en fait, voilà, au guidage, on voit tout ici. Donc tout est guidé par GPS. Et ils voient les passages qui sont faits, pulvérisation. Donc là, c'est pour les mauvaises herbes sur le colza. Bon les gars, on va s'arrêter là, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je tenais à remercier beaucoup Michelin pour l'invitation, c'était super. Les personnes sont super accueillantes, ils ont pris le temps à chaque fois de bien nous expliquer, de bien nous faire comprendre comment ça fonctionnait. Ils ont vraiment pris le temps pour la vidéo, mais même pour moi. Donc merci beaucoup, merci à Ziro qui a cadré la vidéo aussi, qui était là, ça fait plaisir. Et puis les gars, merci aussi à la ferme qui m'a accueilli. C'était super de pouvoir venir voir ici tout le matériel, comment c'est une ferme polonaise, comment ça se passe, qui utilise du coup des produits Michelin. Donc n'hésitez pas vraiment à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, peu importe, laissez un petit pouce bleu, ça nous fera super plaisir. Et puis les gars, je vous dis à la prochaine, c'était Starvio. Allez, ciao tout le monde.